présente. Mehdi Bigaderne a donné pouvoir à Zaya Ejbouden. Mariam Cissé, présente. Tumo Guneslik. Marie-Florence de Prince, elle est à ma gauche. Jamila Bekaï n'est pas là pour le moment. Stéphane Testé. Zaya Ejbouden, Sali Atagan, Maurice Tevamanoaran. Anne Jardin est excusée, elle a donné pouvoir à Jumo Guneslik. Dounia Abdelwabi, elle va arriver je pense. Sylvie Charlayan, présente. Hamdi Moussa a donné pouvoir à Stéphane Testé. Mohamed Zagouani est présent. Aïssata Sissoko a donné pouvoir à Dounia Abdelwabi, mais on va attendre qu'elle arrive. Wassim Benariz a donné pouvoir à Sali Atagan. Sana Giroudi, absent. Samir Mesdour, présent, je l'ai vu. Mamouna Silla, présente, je l'ai vu. Naoufal Megni, présent. Christine Delormeau, présent. Sacha Okotnikov, pour l'instant, est absent. Mérine Akhtar, elle est là, je l'ai vue. Faisal Boïcha, pour l'instant, est absent. Cyril D'Angelo est présent. Céline Christini, elle est là. Roger Kessever, pour l'instant, est absent. Oui. Alors Roger Pouvoir a donné... Roger Pouvoir. Roger Kessever a donné pouvoir à Samira Taibi. Ouais. Alan absent. Alan Aslan absent pour l'instant. Abdilali Méziane est présent. Delphine Blaise, absence. Eladj Diop, absent. Linda Kerdouche, Zega, présente. Mathieu Dubuisson, absent. Jamila, merci de te signaler. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibérer. Je dois vous rappeler que ce conseil municipal est enregistré et sera disponible sur les réseaux sociaux. Y a-t-il des remarques, des questions, des amendements sur le compte-rendu du conseil municipal du 20 mars? Non? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Le conseil municipal de ce soir sera sous le secrétariat de séance de Marie-Florence de Prince. Je vous propose d'ajouter une délibération à ce conseil municipal et de voter une subvention à l'association Médecins sans frontières aux populations civiles de Gaza. Donc avant de présenter la délibération, il faut que vous acceptiez qu'on rajoute cette délibération à l'ordre du jour. Est-ce que... Ah pardon, il y a deux délibérations ajoutées, pardon. Alors mais il faut les rajouter une par une, je pense. Donc êtes-vous d'accord pour qu'on rajoute cette subvention pour les populations civiles de Gaza pour Médecins sans frontières? Y a-t-il des oppositions? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous rajouterons donc cette délibération. Et nous avons aussi une délibération importante. Je me suis beaucoup battu pour que nous récupérions une torche olympique qui a servi au parcours de la flamme. Comme bien évidemment, j'avais pas du tout envie qu'on l'achète, nous avons obtenu une cession à titre gracieux de la métropole du Grand Paris d'une torche olympique ou paralympique. Et là encore, il faut rajouter une délibération pour accepter ce don. Parce que pas la délibération la pire qu'on ait à prendre. Êtes-vous d'accord pour que je rajoute cette délibération? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je vous propose de manière symbolique de mettre en premier la délibération pour la subvention à l'association Médecins sans frontières
Nous avions pris une délibération identique en décembre 2023 et nous avions voté à l'unanimité une aide à Médecins sans frontières. Malheureusement, 18 mois plus tard, la situation à Gaza et la situation pour le peuple palestinien s'est aggravée. Les images que nous voyons chaque jour nous montrent à quel point la réponse militaire du gouvernement Netanyahou est disproportionnée et comme le dit une tribune qui était dans la presse ces derniers jours, et je cite la tribune, s'égare dans une déroute politique et une faillite morale. Et pour ma part, j'adhère complètement à ces mots et l'histoire jugera comment il faut qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, sans oublier bien sûr l'origine de ce drame, sans oublier les otages palestiniens, sans oublier le massacre du Hamas du 7 octobre. Mais aujourd'hui, les populations civiles palestiniennes se trouvent pris sous un feu disproportionné, meurtrier. Et nous demandons à travers cette délibération, bien évidemment, au-delà de la subvention de 2 000 € à Médecins sans frontières, nous demandons un cessez-le-feu. Nous demandons aussi, comme le président de la République l'a évoqué, la reconnaissance d'un État palestinien qui puisse vivre en paix aux côtés de l'État israélien. Et nous demandons le retour des actions humanitaires à la hauteur du drame qui est vécu. Notre contribution est à la fois évidemment probablement symbolique, mais nous pensons utile. Et bien évidemment, le moment venu, nous reprendrons une autre délibération lorsque la paix et le cessez-le-feu sera enfin revenu, ou avant si c'est nécessaire, pour continuer régulièrement à aider les associations qui œuvrent, en particulier Médecins sans frontières, pour aider les populations civiles. Voilà le sens de cette délibération. Un vœu avait été proposé et nous en avons échangé avec Ali Méziane. Vous savez que les vœux ne doivent pas, si on respecte les règles de la DGCL, porter sur des situations à l'étranger et ne sont pas reconnus. Et nous avons pensé, avec l'ensemble de l'équipe municipale, que dire ce qui était possible de dire dans le vœu, mais surtout donner cette subvention serait encore plus utile aux populations dramatiquement meurtries, assassinées en ce moment sous les bombes de l'armée israélienne. Voilà la délibération et donc la proposition qui vous est faite de voter 2 000 € de subvention à MSF. Y a-t-il des prises de parole? Ali. Oui, chers collègues, effectivement, cette délibération qui s'est rajoutée cette semaine au dernier moment par rapport au drame qu'on voit au quotidien à Gaza. Bien entendu, la subvention est certes une goutte d'eau par rapport aux besoins énormes qu'il y a, mais le principe est là. On a déjà voté une subvention. En plus, Médecins sans frontières, ils sont connus au niveau international pour leurs actions humanitaires dans le monde entier. Et bien entendu, on espère que enfin, à court terme, la France reconnaîtra la Palestine comme État et qu'il y aura la fin de ce massacre et qu'on pourra enfin vivre en paix. Et en même temps, je fais le parallèle avec ce qui se passe aussi en Ukraine. On souhaite la même chose en Ukraine et dans tous les pays où les peuples sont opprimés. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je mets aux voix. Compte tenu de la délibération, je vais inverser votre vote. Donc, qui est pour? Unanimité, merci.
Allez, donc Stéphane, je ne pouvais pas te prévenir que tu avais une délibération, je l'ai découvert comme toi à l'instant. Oui, une délibération en effet plutôt agréable et qui nous replonge dans un passé récent et très joyeux avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il s'agit d'une convention de cession à titre gracieux entre la métropole du Grand Paris et notre ville, d'une torche olympique ou paralympique. En effet, fortement mobilisée sur les Jeux, la métropole du Grand Paris s'engage à travers cette convention à nous céder à titre gracieux cette torche. Cet objet, ou plutôt cette icône, est porteur d'un message de paix, d'unité et de rassemblement. Et à cet égard, nous sommes à la fois fiers et très heureux de la recevoir de façon pérenne. Et cette convention de cession précise dans son article 3 que la torche sera inscrite au patrimoine de la commune. Voilà, je ne doute pas de votre prochaine unanimité pour cette très belle délibération qui est une très bonne nouvelle pour notre ville. Merci, nous aurons à présenter cette torche au Clichois en différentes initiatives que nous allons prendre dans les semaines et mois qui viennent, notamment l'inauguration, si nous l'avons récupérée, de la nouvelle halle du stade Henri Barbus. Et puis nous avons décidé de dénommer le parvis du collège Romain Roland un an après les Jeux Olympiques du nom de M. Bouguera, c'est ça? Bouguerba, merci. El Wafi, marathonien et vainqueur franco-algérien, on va dire, d'une épreuve olympique, et Lucie Aubert pour la halle. Aurélie, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Aurélie Aubert pour la halle. Et donc nous aurons l'occasion de présenter cette torche à différents moments. Bien évidemment, nous ne pourrons pas la laisser exposer en plein air, compte tenu de sa valeur. Nous l'exposerons en mairie et nous la présenterons au Clichois en différents moments. Je mets aux voix aussi qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci, nous irons chercher cette torche. Je vais reprendre l'ordre du jour de ce conseil municipal en présentant la première délibération. Alors, vous savez que cette première délibération est l'approbation du rapport d'utilisation du FSRIF, du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, au titre de l'année 2024. Alors d'abord, je veux rappeler que le nom de ce fonds de solidarité est plutôt mal choisi, puisqu'il s'agit bien d'une solidarité horizontale entre communes de la région Île-de-France. Mais la région Île-de-France, celle qui est présidée par Valérie Pécresse, ne contribue pas à ce fonds de solidarité, même si nous avons de bonnes relations avec la région Île-de-France et qu'elle nous subventionne pour d'autres choses, ce n'est pas le cas. Ce fonds de solidarité est lié à la politique de la ville. Il est évidemment, quand on est à Clichy-sous-Bois, très difficile de différencier la vie municipale des actions directement liées à la politique de la ville. Nous avons perçu au titre de cette subvention pour l'année 2024 5 millions d'euros, si ma mémoire ne me fait pas défaut. 5,5 millions d'euros, voilà, 5 467 000. Une petite baisse par rapport à l'an dernier, mais notre ville, et il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que cette ville change, cette ville va mieux, mais nous sommes toujours classés au rang numéro 1 des villes bénéficiaires de ce fonds de solidarité. Et de la même manière, l'ensemble des péréquations, la ville de Clichy reste classée numéro 1, numéro 2, alors numéro 1 toujours au niveau régional et parfois 1 ou 2 au niveau national. Et donc les aides que l'État nous donne ne sont que des aides légitimes. L'essentiel de cette dotation sert à toutes les activités municipales. On peut citer bien évidemment le CCAS, qui a un rôle très important pour les populations clichoises. On peut évidemment citer le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier, qui va être transformé en pôle éducatif, dans lequel là aussi une partie de cette solidarité
est utilisé et aussi, j'en ai parlé, la halle du gymnase Henri Barbus qui a pu être construite grâce à cette solidarité. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il convient que je vous présente ce rapport. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Mariam Cissé sur la garantie d'emprunt pour des bonnes nouvelles. C'est une bonne garantie. Je te laisse raconter. Oui, bonsoir. Alors, comme vous le savez, une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public et privé dès lors que c'est un projet d'intérêt public. Et le fait de bénéficier de cette garantie d'emprunt permet à la fois à renforcer le partenariat avec nos bailleurs et en l'occurrence de bénéficier de droits de réservation sur les logements concernés par soit ces réhabilitations ou soit ces acquisitions. Là, il s'agit d'une acquisition-amélioration effectuée par le bailleur Toit et Joie au sein de la copropriété Aliende, où il bénéficie déjà de logements. Vous le savez, il y a déjà la résidence autonomie. Donc, il y a ces logements, puis quelques logements dans le flux achetés par Toit et Joie, parce que le PF Île-de-France, qui intervient pour préempter ou acquérir des appartements dans le Bas-Clichy, n'avait pas souhaité intervenir dans cette copropriété, puisqu'il détenait déjà des parts, des tantièmes au sein du syndicat de copropriété. En cas de vote de travaux, c'était important pour eux de pouvoir compter sur un bailleur social. Du coup, il s'agit là d'une acquisition-amélioration de 2 logements situés à la résidence Aliende pour un montant de 275 000 €. Du coup, ce qui nous permettrait en fait, ces 2 logements il y a un des 2 logements qui rentrerait dans le stock de la ville, et dans le cadre du calcul de la gestion en flux, ça nous permettrait de bénéficier, dans le cadre du taux de rotation, d'un nombre de logements supérieur. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est une petite délibération, mais qui permet de débloquer une situation assez complexe. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Mais merci. Juste pour compléter, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça veut dire que la grande réhabilitation de la copropriété va pouvoir démarrer, de la copropriété dans son ensemble à l'IND, et notamment des isolations par l'extérieur, etc. Et je remercie évidemment Mariam et les services et les copropriétaires d'avoir voté ces travaux qui vont accompagner tous les travaux qu'on voit autour de nous. Mais il est important que les copropriétés qui restent retrouvent aussi une capacité d'être belles, accueillantes, et c'est le sens de ce chantier. Vas-y, tu peux. Ah, tu voulais. Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Mariam, toujours. Merci beaucoup. On parlait justement de copropriété privée. Du coup, je vais faire le lien avec la délibération suivante. Il s'agit également d'une garantie d'emprunt, mais là, opérée par un bailleur social. Il s'agit d'I3F qui effectue actuellement la réhabilitation de la résidence dite Marcel Paul, pour laquelle ils interviennent dans le cadre d'une ITE, donc une réhabilitation thermique, où les gains énergétiques vont permettre, je l'espère, aux futurs locataires de voir une amélioration sur leur bas de quittance, parce que c'est important pour les bailleurs, et c'est ce sur quoi on se bat quotidiennement, qu'ils puissent entretenir leur patrimoine. Et en effectuant des réhabilitations lourdes, eh bien, les locataires sentent l'effet directement sur leur bas de quittance. Du coup, la réhabilitation a déjà commencé, elle est en cours. Voilà, c'est une garantie à la hauteur de 100% du prêt. De mémoire, 2,4 millions d'euros environ. Donc, c'est une lourde réhabilitation. Et à travers cette
délibération, nous pourrions faire rentrer dans le stock de logements 12 logements et après ça se transforme en flux et du coup ça je vais pas rentrer dans le détail du calcul. Néanmoins, ça nous permet de bénéficier davantage de logements mis à disposition par notre bailleur partenaire. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Une délibération sur l'évolution de notre programme de travaux et ça fait partie des délibérations où on est content de dépenser de l'argent. Je passe la parole à Samia. Bonsoir, pardon. En effet, cette délibération concerne l'ajustement des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc, le budget présente une vision annuelle de l'action municipale, mais nos projets ont une perspective beaucoup plus longue. Donc, afin de concilier les deux, la réglementation a mis en œuvre la technique des autorisations de programme et les crédits de paiement. Donc, c'est un outil d'anticipation au service de la stratégie, car elle intègre le long terme. Donc, d'un point de vue pratique, le Conseil adopte par délibération séparée les enveloppes globales pluriannuelles des projets, ainsi que la part qui sera effectivement budgétée sur l'exercice. Donc, la collectivité a voté 23,6 millions d'euros de CP pour l'exercice 2025, ce qui représente 23% de l'enveloppe des 102 millions d'euros d'AP. Et suite au vote de l'ADM, il convient d'ajuster les crédits de paiement des opérations précitées, PVC pour un montant de plus de 5 millions d'euros, et la A sportive Barbus pour 211 000 euros. Voilà pour cette délibération. Merci. Donc l'essentiel de cette modification, c'est l'accélération du chantier du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier et la nécessité de réinscrire des crédits, ce qui est une bonne nouvelle pour la livraison de ce pôle éducatif. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Et donc cet APCP nécessite aussi une décision modificative et je repasse la parole à Samira. Oui, en effet, Olivier. Donc, la décision modificative est un acte budgétaire qui permet d'ajuster les crédits ouverts au budget primitive. Donc, lorsqu'il reprend les résultats de l'année N-1, elle est appelée budget supplémentaire. Alors, comme nous avons déjà repris les résultats au moment du BP, nous nous contenterons donc d'une première décision modificative. Donc, c'est vrai qu'elle arrive très tôt cette année, mais elle permettra de corriger des oublis d'inscription de crédits d'investissement, bloquant la bonne exécution des opérations concernées, mais aussi des précisions de calendrier opérationnel nécessitant d'adapter les crédits de paiement initialement prévus. Pour ce qui est des dépenses en investissement, donc il y a des ajustements qui sont prévus sur les opérations gérées en APCP suivantes. Donc nous l'avons vu précédemment, il s'agit de la restructuration du groupe scolaire PVC. Donc il y a un avancement de crédit de paiement de 2026 sur 2025 d'un montant de 5 millions d'euros qui est opéré afin de tenir compte du calendrier de réalisation des travaux. Il y a également l'opération sur le complexe sportif Barbus. Donc, c'est la création de la halle sportive et le ravellement du gymnase. Donc, l'opération se termine courant 2025. Donc, les enveloppes de l'AP et des CP de l'année sont réévaluées à hauteur de la terminaison prévue sur cette fin d'opération, mais qui n'avaient pas été enregistrées en reste à réaliser sur 2024. C'est les 211 000 euros que nous avons vus précédemment. Donc, ces ajustements, ils aboutissent à une augmentation des dépenses d'investissement de 5 211 000 euros. Donc voilà pour ce qui est des dépenses en investissement. Pour ce qui est des recettes en investissement, donc la prévision d'emprunt 2025 d'un montant de 25,6 millions d'euros qui est inscrite au budget primitif est abondée de 5 millions d'euros et s'établit donc à 30,6 millions d'euros. Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, il est profité de cette DM pour ajuster les prévisions de dotation au regard des notifications. Il est noté l'impact de l'ORCON sur ces dotations et si la majoration de la population DGF de 0,5 habitants par logement du périmètre ORCOD voté sur la loi de finances 2025 permet de majorer de 170 000 euros de dotation forfaitaire supplémentaire,
la commune perd le bénéfice de la dotation nationale de péréquation du fait de la baisse de son effort fiscal. La ville, le conseil municipal, a décidé de ne pas augmenter les impôts depuis plusieurs années, voire de les baisser même un petit peu. Donc ça nous pénalise un peu. Donc pour ce qui est de la DSU, nous avions inscrit au BP 2025 23 800 000 euros. Ce qui nous a été notifié, c'est 23 777 168 euros, ce qui nous fait une différence négative de 22 832 euros. Pour ce qui est de la dotation forfaitaire, nous avions inscrit au BP 2025 3 897 000 euros, et ce qui nous a été notifié, c'est 4 069 091 euros, ce qui nous fait un écart positif de 172 091 euros. Et pour ce qui est de la dotation nationale de péréquation, nous avions inscrit sur le BP 2025 1 180 000 euros, et il nous a été notifié 534 851 euros, ce qui nous fait un écart négatif important d'un montant de 645 149 euros, ce qui nous donne un écart négatif de 495 890 euros. Donc, nous constatons également en autres recettes de gestion courante des reprises sur des rattachements excessifs de l'exercice 2024 pour un montant total de 540 000 euros, des remboursements de factures de fluides pour 21 000 euros, la refacturation des fluides des logements des gardiens pour 18 000 euros et la redevance d'occupation de l'ancien conservatoire par l'association de la Cité des Arts Visuels pour 40 000 euros. Donc, les recettes de la section diminuent au global de 101 544 euros par rapport au budget primitif 2025. Pour ce qui est des dépenses en fonctionnement, donc les charges de personnel sont revues à la baisse à hauteur de 102 000 euros afin de pouvoir équilibrer la section de fonctionnement. Elle est gagée par un délai de rotation de recrutement qui a été surestimé. Voilà, pour ce qui est de cette délibération. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Alors, la délibération suivante est le renouvellement d'une convention d'intervention entre l'EPFIF et la ville de Clichy-sous-Bois. L'EPFIF est notre partenaire de l'ORCOD d'intérêt national. Et donc participe à l'acquisition des appartements dans les copropriétés du Bas Clichy, mais ce n'est pas le seul rôle de l'EPFIF. Son rôle historique, c'est d'accompagner les villes dans une politique foncière et d'accompagner ces programmes en achetant et en portant pour le compte de la ville, notamment des pavillons qui pourraient tomber entre de mauvaises mains ou pour faire des réserves foncières. Donc cette convention n'est pas liée à leur code, mais bien au fonctionnement habituel de l'EPFIF et de notre convention qui permet, lorsque l'on repère un grand pavillon, un grand terrain, quelque chose sur lequel on pourrait avoir un jour un projet, demander à l'EPFIF de l'acquérir, de le porter et ensuite de travailler avec eux à l'avenir de cette parcelle. Voilà le sens de cette convention. Y a-t-il des questions? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération numéro 7, dans le cadre de la ZAC du Bas Clichy, et là je reviens au programme hors code, il faut déclasser du domaine public et céder à notre aménageur Grand Paris Aménagement une parcelle cadastrée AL 382 au prix très important de 1 euro pour permettre la suite des opérations dans le Bas Clichy. Et c'est une parcelle qui est comprise sur le haut de la pelouse
Vous vous rappelez qu'il y avait une rue, l'allée Fernand-Lindet, qui était coincée entre Maurice Audin en direction de Notre-Dame-des-Anges. Et donc, il reste des parcelles communales qu'il faut déclasser et céder à Grand Paris Aménagement, à la limite avec le parc de la Lorette. Voilà pour cette parcelle. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Toujours une autre parcelle AM 494, toujours à proximité entre la Lorette et la pelouse sur laquelle il y a l'allée de l'avenir. Celle-là, elle fait 500 mètres carrés. Elle est un peu plus grande que la première, mais elle est toujours au prix de 1 euro symbolique. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. C'est l'occasion de vous le dire, hein, le programme Orcode avance. Nous avons aujourd'hui acquis 1500 logements à peu près, un peu moins. La démolition de Védrine est quasiment terminée. Zayel est terminée. La démolition du parking silo suivra et le désamiantage de Victor Hugo a commencé. Ça sera le prochain immeuble démoli. Et pour ceux qui passent devant, PS1, donc le premier immeuble qui est à l'angle Maurice Audin, allée de l'avenir, sort de terre. On a, avec Mariam, choisi les couleurs des menuiseries, des briques, et bientôt cet immeuble prendra encore plus d'éclat avec ses poses de briques et ses menuiseries extérieures. Et dans le même temps, vous pouvez voir que l'ANRU1 avance très vite, puisque les dernières livraisons, le chantier d'Inventons la métropole et la halle de marché est en train de se parer de ces menuiseries extérieures métalliques colorées et plutôt très belles. Et puis un autre immeuble, là où il y avait l'école Jules Renard, est en train de sortir de terre. Pour ma part, je l'aime beaucoup avec ses toits en pente. C'est le seul immeuble de ce type que nous aurons dans le projet. Et l'immeuble de Mathieu et Bar est terminé. Enfin voilà, tout ça montre que ça change partout. Grâce à vous tous. J'ai mis aux voix là, oui, j'ai mis aux voix. La 8. Les prix et les lots pour Clichy-Plage 2025, Mamouna. Bonsoir à tous. Alors, les remises de prix lors des lotos et tombalas organisées à l'occasion de la manifestation Clichy-Plage. Alors, Clichy-Plage est un événement festif et gratuit organisé par la ville pour tous les Clichois. Au-delà du divertissement et de la convivialité, Clichy-Plage 2025 offrira aux habitants une parenthèse culturelle, sportive et artistique le 19 juillet, du 19 juillet au 10 août 2025. Donc, chaque année, la ville de Clichy-sous-Bois organise gratuitement et sans condition une tombola ouverte à tous, ainsi qu'un lot réservé aux personnes de plus de 16 ans. Pour l'édition 2025, les lots suivants seront offerts aux habitants de Clichy-sous-Bois lors de ces événements festifs sans participation financière. Alors, on a des entrées pour le parc d'attractions, le parc Astérix, des entrées pour la mer de Sable, des entrées pour le parc Saint-Paul et des jeux de société et des livres. Le montant total des lots s'élèvera à 2 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver cette dépense au bénéfice des habitants de la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Donc Clichy-Plage repoussé d'une semaine cette année, du 19 au juillet au 10 août, pour, après avoir écouté les remarques des Clichois et ceux qui ne partaient pas en août ou ceux qui revenaient en août, on a décidé d'élargir, non pas la durée pour des raisons financières, mais se reporter un peu plus sur le mois d'août pour avoir des animations. Et puis, comme alors je continue de les appeler comme ça, les VVV Forêt de Bondy vont commencer un peu plus tôt. On commencera cette année par les VVV Forêt de Bondy, puis
Ensuite, un petit moment de cohabitation VVV Clichy-Plage. Et puis ensuite Clichy-Plage, puis toutes les animations de quartier, les centres de loisirs, les colos, tout ça en même temps pour les Clichychois. Des questions? Je mets aux voix pour ces lots. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Alors, suite à la démission d'Alan Aslan, il convient de le remplacer dans un certain nombre d'organismes et de commissions. Je ne suis pas sûr d'avoir la liste des candidats. Excusez-moi. C'est Sali Atagan presque partout. Mais il y a un presque alors. Merci beaucoup. Alors, les propositions de remplacement. À la commission d'appel d'offres, Sali Atagan. À la commission de délégation de services publics, Sali Atagan. À la commission consultative des services publics locaux, Dounia Abdelwabi. À la commission communale des impôts directs, titulaire Sali Atagan, suppléant Wassim Benariz. Commission interne d'attribution de logement, Sali Atagan. Office municipal des sports, bien évidemment, Stéphane Testé, au titre de ses fonctions de maire adjoint au sport, à la fois à l'OMS et au comité directeur. École élémentaire Paul Langevin, Sali Atagan. École élémentaire Joliot-Curie, Sali Atagan. Voilà la proposition qui vous est faite. Y a-t-il des remarques? Est-ce que vous êtes d'accord pour voter toutes ces nominations en une fois et à main levée? Oui, merci. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Félicitations à Sali, à Stéphane, à Dounia et aux autres. Alors la délibération suivante. J'ai quitté le conseil métropolitain et Samira, qui était ma suppléante, est montée automatiquement à la métropole du Grand Paris. Ça a un effet très automatique que Samira, comme elle est à la métropole du Grand Paris, devient automatiquement conseillère territoriale et de fait, je ne suis plus conseiller territorial, en tout cas sur le papier, tant que nous n'avons pas revoté ma présence au Conseil de territoire. Donc, il vous est proposé, si vous en êtes d'accord, ça ne modifie pas les 5 Clichychois, évidemment, au territoire, mais de me renommer au territoire, non pas sur un poste de droit, puisque je ne suis plus conseiller métropolitain, mais sur un poste au titre de la ville de Clichy-sous-Bois. Et je rappelle les 5 conseillers territoriaux après ce vote: Olivier Klein, Samira Taibi, Mehdi Bigaderne, Mariam Cissé, Stéphane Testé et Marie-Florence Deprince. Est-ce que vous souhaitez procéder à un vote à bulletin secret? Non, personne ne le demande. Merci. Donc, personne ne le demande, vous l'avez noté. Donc, je propose que Olivier Klein soit nommé conseiller territorial. J'aime bien parler de moi à la 3e personne. Qui est contre? Je vais faire dans ce sens-là, comme ça, je n'aurai pas besoin de lever la main. Qui s'abstient? Unanimité. Merci. D'humour, un protocole transactionnel avec la société Cisco.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai 4 délibs à faire, 3 protocoles. Donc, donc la deuxième, il s'agit d'un protocole transactionnel avec la société Cisco. On n'entend pas? Pardon, on peut s'approcher. Voilà, on m'entend mieux. Donc, bonsoir à toutes. Merci, assistante. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, voilà. Donc, la délib numéro 12, c'est une signature de protocole transactionnel avec la société Cisco Bâtiment. Cisco Bâtiment est intervenu sur le chantier des travaux de ravalement des gymnases dans le Barbus. Tout à l'heure, on a parlé de l'APCP, de gymnase. En 2022, un différend est intervenu à la suite des réceptions de travaux en avril 2023, concernant les réflexions de l'entreprise. En effet, le décompte général, le DGD, validé par la maîtrise d'œuvre du projet, a imputé à la société une moins-value de 9 506,82 € TTC. Or, il s'est avéré que le fondement juridique de ces réflexions ne s'était pas avéré suffisamment étayé et caractérisé. Donc l'entreprise lésée, avec son appui de conseil, donc, a démontré à la ville que cette somme lui était due. Par conséquent, dans la mesure où les relations contractuelles avec la société sont désormais rompues puisque le DGD est intervenu, il est nécessaire de conclure un protocole transactionnel avec la société Cisco pour permettre à la ville de régler la somme due, à savoir 9 506,90 € TTC, assorti bien sûr d'un intérêt moratoire, soit un total de 15 622,97 €. Voilà, donc vous êtes appelé à délibérer sur cette délibération très technique. Tout le monde s'en fout. Non, pas du tout. Y a-t-il des questions? Je mets au voix. On doit de l'argent à une entreprise qui a terminé les travaux. Voilà, c'est fini, donc il faut bien les payer. On doit refaire la convention. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, c'est pareil. Donc, on a un autre protocole à faire donc, avec la société SMC2. Donc, dans le cadre de APCP, la ville a conçu une opération de travaux comprenant la construction d'un hall sportif. Le raballement du gymnase Henri Barbus et la réalisation des VRD de l'accès principal au site sportif Henri Barbus. Le lot 2, notamment la charpente et la couverture, a été attribué à l'entreprise SMC2. Les divers aléas sont intervenus pendant la durée du marché et auraient dû faire l'objet d'avenants tels que le renforcement des fondations ou modification du système d'éclairage. Ces travaux ont engendré un surcoût qui convient aujourd'hui de payer à l'entreprise. Cela représente, alors on parle d'un surcoût, mais un moins 7 700 d'un surcoût, un moins, je sais pas, on parle d'un surcoût dans le délib et puis il y a marqué moins 7 700 hors taxe pour les travaux portant sur la fondation et un moins 1511 € hors taxe, soit un total de 9 000. Donc là, on passe à positif. Donc voilà. C'est détiré, ok, c'est détiré. Ok, c'est détiré parce que ça faisait bizarre de voir des moins. On arrive à une somme positive de 9 211 € TTC à payer à l'entreprise SMC2. Donc voilà, ce qui représente 1,64% du montant du marché total. Donc le protocole amiable est visé à solder les relations financières avec l'entreprise précitée et éviter un contentieux. Voilà, monsieur le maire, le deuxième protocole. Merci. Des questions? C'est des chantiers qui avancent. Et avancent très bien. Et puis, donc, on doit quasiment bientôt, fini. Ouais, on doit bientôt donc, inaugurer ça. On a choisi déjà le nom. Absolument. Donc, troisième protocole. Attends, j'ai pas fait voter. Pardon, désolé. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Troisième protocole d'accord amiable avec l'entreprise Art Dan, dans le cadre de la construction encore de la halle sportive. Toujours dans le cadre de l'opération de travaux de construction de la halle sportive mentionnée au point précédent, la ville a attribué le numéro 3, revêtement de sol et équipement sportif, au groupement d'entreprises ayant pour mandataire l'entreprise Art Dan. Là encore, des aléas ont impacté le déroulé du chantier, intégration des dispositifs techniques. Des dispositions techniques demandées par le COJO dans le cadre de la préparation du gymnase Henri Barbus pour les épreuves au lot 1, notamment le VRD, déclaré infructueux, décalant le début des travaux des halles sportives.
À ces difficultés s'ajoute une complexité dans le suivi de l'opération avec des pilotages successifs, un déroulé fractionné de l'opération sur plusieurs exercices comptables. In fine, l'engagement comptable du lot 3, cette opération n'a jamais été réalisée. Le marché étant terminé, un protocole s'avère nécessaire pour régulariser cette commande. Donc le protocole amiable soumis à notre avis a pour objet de régler au groupement d'entreprises ayant pour mandataire l'entreprise Arden IDF la somme afférente telle qu'issue au BPU, qui est le bordereau de prix unitaire, valant au DQU, je vous dirai pas c'est quoi DQU, hein, selon la répartition ci-après définie et des coûts de travaux complémentaires, soit Arden IDF 154 soit 655 000 hors taxes et en nuance sport 35 236 hors taxes, permettant ainsi clore tout litige. Voilà, monsieur le maire, donc on s'honore de nos dettes par ces protocoles. Merci. Y a-t-il des questions? C'est la 15, celle-là. C'est cela, non, 14. La 14, pardon. Il me reste la 15 à faire. J'ai tourné une page trop vite. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le prochain, c'est pas un protocole. Non, la prochaine, c'est une autorisation de lancement de travaux, monsieur le maire. Vous savez que donc, nous avons une belle école qui s'appelle Pasteur. Là-dessus, donc, on allait faire des travaux l'année dernière et que donc on a vu qu'il y avait un frontier, un trou, je crois autour de 30 mètres au sous-sol en dessous, donc, et on doit combler ce trou, donc les carrières souterraines dans le cadre de l'extension de l'école Pasteur. Donc, et nous avons la chance de pouvoir trouver une subvention. Donc, c'est des livres, donc en même temps, donc c'est une demande aussi une subvention au titre de FPRNM, ce qui veut dire que Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc, à l'occasion des travaux d'extension de l'école Pasteur, alors que le sondage géotechnique était réalisé en amont de la pose de 4 nouvelles classes, des vides résiduels ont été localisés sous le bâtiment ancien de l'école Pasteur, situé à 30 mètres de profondeur et mesuré à 1,30 m de hauteur. Ce volume reste à combler suite à une première opération de comblement réalisée par poussage de remblais dans la galerie qui chemine sous le dit bâtiment. L'inspection générale des carrières, l'IGC, a demandé à ce que le comblement soit réalisé avant les poses modulaires, bien sûr, et pour obtenir donc la subvention auprès de FPRNM, il est nécessaire que le conseil municipal autorise l'engagement des travaux de comblement tout en sollicitant les fonds de prévention. La subvention représenterait 50% des coûts hors taxes, soit un montant de 217 500 €, donc, et que la ville doit bien sûr aussi pouvoir aussi au reste, aux 50% restants. Et on espère que ce travaux sera réalisé pendant l'été, voire à la rentrée de Toussaint. Merci beaucoup. C'est une délibération importante pour un chantier. Juste, monsieur le maire, aussi, je remercie les services aussi de cette note de synthèse qui est très très bien. Merci. On a malheureusement eu cet aléa de chantier sur la pose des bâtiments en préfabriqué avec cette découverte d'une cavité souterraine. C'est des coûts importants, mais il est important aussi qu'on réalise ces chantiers et qu'on permette aux élèves de l'école Pasteur d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles et dans des bâtiments dits provisoires de grande qualité et avec un sous-sol renforcé. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. J'ai reçu un message par différents biais d'Alan Aslan demandant qu'il soit excusé de son absence à ce conseil municipal. Je le fais volontiers. Samira, la PSU. Alors, cette délibération concerne la convention PSU 2025-2027 pour la Maison de la Petite Enfance. Donc, il s'agit d'approuver cette nouvelle convention d'objectifs et de financement entre la ville et la CAF qui précise les modalités de calcul et de versement de la subvention de la CAF, dite la PSU, qui est la prestation de service unique.
et ce pour les 3 prochaines années, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, pour la maison de la petite enfance. Donc, la nouvelle convention intègre de nouveaux dispositifs tels que le bonus attractivité, soutenant la revalorisation salariale des professionnels de la petite enfance, le financement des journées pédagogiques, le financement des temps de préparation à l'accueil de chaque enfant et une nouvelle modalité de calcul dite linéarisation qui permettra d'éviter certains effets de seuil du mode de calcul précédent. Une information importante concernant la PSU, c'est que depuis quelques mois, nous avons ouvert l'accueil occasionnel, ce qui permet d'augmenter l'offre d'accueil des enfants et qui permet également une souplesse et avoir une occupation à hauteur de 100% des berceaux de la maison de la petite enfance. Merci. Des questions sur la PSU sur lesquelles on progresse? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Toujours toi, Samira. Sur la crèche ici. C'est ça. Donc, cette délibération concerne toujours la petite enfance. C'est une garantie d'emprunt pour la crèche ici en France. C'est une opération d'achat et d'aménagement d'un établissement d'accueil des jeunes enfants qui se situera au 7 boulevard Émile Zola. Donc, ici en France, c'est une société qui est portée par un consortium associant notamment l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, et elle a pour vocation à porter dans les quartiers politiques de la ville des projets de crèches qui permettent le développement de places d'accueil dans les territoires peu dotés et à des prix au berceau soutenables pour les collectivités partenaires. Donc, ici en France, a proposé à la ville de financer 30 nouvelles places au sein du quartier du Haut-Clichy, dans un nouvel immeuble qui je crois qu'il est sorti de terre, qui est situé au 7 boulevard Émile Zola. Et dans ce cadre, il est demandé au conseil municipal d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prix d'ici en France auprès de la Caisse des dépôts pour l'acquisition et l'aménagement du local de la crèche. Donc la garantie est accordée sur la moitié du montant total du prêt, soit 410 847 €. Merci, c'est une délibération importante, ça augmente notablement le nombre de berceaux et dans un partenariat inédit, je crois qu'on est une des premières villes à signer ce partenariat avec l'ANRU, Meridiam et nous et les crèches Crescendo. Oui, Crescendo. Voilà. Et donc pour la ville, c'est vraiment extrêmement bénéfique et pour les enfants qu'on pourra accueillir dans cette crèche. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Nous allons signer une nouvelle convention territoriale globale, une CTG 2025-2029 avec la Caisse d'allocation familiale. Ces conventions territoriales globales, comme leur nom l'indique, nous permet d'embrasser un grand nombre de compétences de la CAF et s'assurer de leur soutien dans différentes activités. Nous avons fait un travail de diagnostic et de bilan de la précédente CTG et nous allons maintenant s'engager dans la CTG suivante, pour l'essentiel dans des actions touchant à la petite enfance, notamment les actions dont Samira vient de parler, mais aussi la crèche, le déplacement de la halte-jeu dans le cadre de la création du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier, l'ouverture, là aussi, dans le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier d'un nouveau centre de loisirs. Donc la CAF participe à l'augmentation du nombre de places d'accueil de l'enfant. Nous aurons dans le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier aussi une ludothèque, par exemple, qui sera aussi soutenue par cette CTG. Et puis la CTG embrasse aussi les questions de la jeunesse, sur lesquelles nous menons avec le service, avec Zaya, des politiques de développement, de prise en compte plus importantes
des attentes des jeunes clichoises et clichois, et notamment une politique d'accompagnement de l'orientation, avec un point particulier d'attention sur Parcoursup. Les questions, autres questions prises en charge par la Caisse d'allocation familiale et nous dans cette CTG sont toutes les questions de parentalité. Et là encore, le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier accueillera un lieu pour mieux accueillir les parents et échanger avec eux sur cette mission qui est toujours difficile d'être un parent. Et donc nous travaillerons sur ces sujets-là. Nous travaillerons aussi, je crois qu'on a vraiment une urgence à le faire, sur toute la question de l'accessibilité, du handicap, même si ça dépasse la caisse d'allocation familiale dans ce partenariat. Les autres sujets qui sont pris en compte par cette CTG sont les questions de logement, d'accès aux droits, d'animation de la vie sociale, et puis plus globalement les chantiers que nous avons avec eux autour des centres sociaux. La réouverture d'un centre social, peut-être en commençant d'abord par un espace de vie sociale sur le Haut-Clichy, en lieu et place du centre social intercommunal de la Duise. Tous ces projets-là seront au cœur de notre projet de partenariat avec la CAF et de cette CTG qui nous engage pour la période 2025-2029. Y a-t-il des questions ? Non. Donc vous m'autorisez à la signer. Êtes-vous contre? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, merci. Alors, Naufel, qui est souffrant, m'a demandé de prendre sa délibération. L'approbation de l'ajustement du règlement intérieur sur les séjours. Tu veux c'est toi Oui, mais il a mal à la gorge et il m'a demandé, tu veux le faire? Donc nous avons une politique de séjour extrêmement ambitieuse. Nous proposons aux jeunes Clichois près de 300 places de séjour, de mémoire. Mais il nous est arrivé d'avoir, des déceptions et des enfants que nous devons rapatrier au cours du séjour pour des comportements inappropriés. C'est pas faute de faire des réunions, Zaya, Samira ou moi, Naoufel, pour préparer ces séjours, dire aux parents et aux enfants que c'est un séjour organisé par la ville avec des prestataires extérieurs et ils doivent être exemplaires. Mais nous avons un certain nombre d'incidents, plus ou moins graves, qui fait que des enfants sont rapatriés aux frais des familles. Et donc pour essayer d'éviter que ça se reproduise, nous vous proposons de rendre notre règlement intérieur plus ferme dans la préparation des séjours pour les adolescents. Notamment, nous n'avons pas de problème avec les enfants jeunes, plus jeunes, heureusement, mais nous avons quelques sujets sur les séjours adolescents, préadolescents. Et donc, la délibération qui vous est proposée, c'est de renforcer le règlement intérieur, obliger les enfants, et les parents à participer aux réunions de préparation. Elles sont plus à discrétion des familles. S'ils veulent profiter d'un séjour, ces réunions de préparation sont obligatoires et on rappelle très clairement aux parents qu'en cas de dysfonctionnement, l'ensemble des frais de rapatriement sont à leur charge. Et donc, c'est le sens de cette délibération. Zaya, tu veux rajouter quelque chose? Merci. Avez-vous des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On retourne dans la petite enfance, Samira. Alors là, il y a 4 délibérations qui concernent les mêmes sujets. Ce sont les conventions de partenariat de l'accueil du jeune enfant. C'est la délibération 20 à 24. Donc la numéro 20, je vais vous les présenter de façon générale et après on votera chaque délibération de façon individuelle.
Donc, la délibération numéro 20 concerne la convention de partenariat annuel 2025 avec l'association ASTI. La délibération numéro 21 concerne l'association Énergie. La 22 concerne l'association le CERP. La 23 concerne la Maison Kangourou. Et la 24 concerne l'association Crescendo. Donc, la ville a travaillé à l'ensemble des conventions avec les établissements qui accueillent les jeunes enfants associatifs du territoire pour le financement des places d'accueil mises à disposition. Donc, le montant proposé à chaque crèche a été calculé selon le même barème, avec un montant par jour d'accueil et par place. Donc, je vous explique un peu le calcul que nous avons mené pour respecter une équité. Donc, c'est 35 € par jour et par berceau pour les 5 premiers bébés, 30 € pour les 5 suivants, 25 € pour les 5 suivantes et 20 € pour toutes les places suivantes. Il y a 2 crèches, alors la crèche Énergie et la crèche Kangourou, qui bénéficient d'un soutien spécifique de 250 € par place parce qu'ils sont positionnés en hors politique de la ville. Donc, en effet, le bonus territoire de la CAF est inférieur à 1 000 € pour tous ceux qui sont hors QPV. Il y a 3 crèches qui bénéficient d'un soutien au regard du montant de leur loyer et de leurs charges, qui sont bien supérieurs à celui des autres crèches. C'est la crèche Énergie et la crèche Kangourou, dont les montants sont compris entre 1 500 et 2 500 € par place. Ils bénéficient d'une aide de 250 € par place. Donc, la passerelle, dont le montant est supérieur à 2 500 € par place, elle perçoit une aide de 500 € par place. Donc, ainsi, les montants proposés aux crèches sont les suivants. Pour l'ASTI, nous avons 6 berceaux et nous subventionnons à hauteur de 35 670 €. Pour le CERP, pour l'accueil de ci, de là, qui se trouve au Chêne Pointu, pour 30 places, puis pour 20 places, puisque nous avons eu des contraintes qui ont été liées au problème d'étanchéité. Nous leur versons 83 700 €. Pour la crèche Kangourou, pour ses 46 places, nous versons 266 960 €. Et pour la crèche Énergie, pour ses 20 places, 144 250 €. Et pour finir, la crèche Crescendo, pour 20 places, donc nous lui versons 67 775 € pour un semestre. Donc, au sujet de la passerelle de Crescendo, il est proposé une convention semestrielle car il y a un travail qui doit être poursuivi sur l'équilibre financier de la crèche conjointement avec la CAF. Voilà pour les délibérations. Je vais laisser Olivier les mettre au vote. Merci. Donc la première délibération pour la crèche multi-accueil Alpha Bébé. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La deuxième délibération pour la crèche Énergie multi-accueil. Contre? NPPV, voilà. Contre, abstention, unanimité, moins un ne prend pas part au vote du Mourguneslic. La halte d'accueil, la crèche, du CERP de ci, de là. Contre, abstention, unanimité, merci. Et enfin, la maison Kangourou. Contre, abstention, unanimité, merci. Pardon, j'ai pas sauté, c'est la 24. La crèche Crescendo dans la passerelle. Contre, abstention, unanimité, merci encore. Les classes transplantées, Zaya. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est au sujet d'une subvention pour 2 écoles élémentaires, Paul Langevin et Pasteur, concernant 2 classes transplantées avec la clé des champs portée par la Fondation Total. Et les écoles nous sollicitent pour approuver un versement d'une subvention de 2 815 € pour l'école Paul Langevin pour la prise en charge d'une partie des frais de transport et de 1 894 € pour l'école Pasteur, pareil, pour également de la prise en charge de transport.
Et les familles participent à hauteur de 50 € pour les 2 écoles. Merci beaucoup. Vieille collaboration, mais qui marche toujours bien et qui permet à nos enfants des écoles de partir en classe transplantée. Je Oui, mets je aux sais. voix. Super. Merci. Stéphane. Conseil école Paul Vaillant-Couturier, première délibération. Qui est contre? Non, c'est Pasteur et Paul Langevin. Il y a Paul Langevin pour la première et Pardon, Pasteur pour la Langevin. seconde. Quand j'ai lu Paul, j'ai vu Paul Vaillant-Couturier. Mais Paul Langevin, pardon, à l'Esconil. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et l'école Pasteur à Beaulieu. Contre? Abstention? Unanimité. Merci beaucoup. Zaya encore. Oui, alors comme vous le savez, les 2 écoles du Chêne Pointu maternelle vont évoluer en une école primaire. D'ailleurs, on a fait une expérimentation pour cette année scolaire et qui a été très bénéfique. Et donc, à cette occasion, l'école nous sollicite pour une subvention exceptionnelle de 1 658 € pour l'acquisition de livres, de matériel pédagogique, afin de mieux accueillir ces élèves en élémentaire. Merci, c'est important. On croit aux écoles primaires et à la continuité pédagogique entre la maternelle et l'élémentaire. Et en plus, grâce à cette proposition, nous améliorons l'accueil des enfants dans 3 écoles, Pasteur, Jean Massey, le Chêne Pointu et 4 même avec Jaurès. Donc c'est une opération gagnant-gagnant pour les enfants et les enseignants. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La dernière délibération, je crois, est l'approbation d'un avenant sur les séjours linguistiques de cet été. Nous avons dans le package de nos séjours des séjours linguistiques de grande qualité. Cette année, la destination est l'Irlande. Comme l'an dernier, les enfants ont 3 heures de cours chaque matin. Il s'agit d'un séjour 12-14 ans et d'un autre séjour 15-17 ans. Le montant de ces séjours pour la ville est de 51 600 €, même s'il s'agit des séjours qui coûtent le plus cher aux familles. Vous imaginez bien que le coût de ces séjours pour les familles est très bas. Et puis, ils peuvent en plus utiliser le passeport loisir de la CAF. Mais on est très attaché à ces séjours linguistiques. On est probablement quelques-uns autour de la table dont les parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer en séjour linguistique. Je ne vais pas dire que c'est pour ça que je suis nul en anglais, mais c'est important que les Clichois, comme les autres élèves, puissent profiter de ces séjours linguistiques. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Pour terminer ce conseil, je dois vous poser la question traditionnelle. Y a-t-il des questions sur les décisions municipales que j'ai pu être amené à prendre depuis le dernier conseil municipal? Non. Eh bien, ce conseil est maintenant terminé. J'en profite pour vous rappeler que demain, nous avons une commémoration des victimes de l'esclavage à partir de 18h devant la mairie sur la stèle que nous avons érigée en cet honneur. Je vous invite à y participer. Le prochain conseil municipal a lieu de mémoire le 19 juin et ça sera un week-end chargé puisque nous enchaînerons avec la fête de la ville le dimanche 22 juin. J'en profite pour le dire à ceux qui nous écoutent. La fête de la ville cette année, comme l'année dernière, est maintenue au mois de juin et pas au mois de septembre pour se dire que c'est le temps des vacances, ou presque. Merci à tous, bonne soirée.